Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée et qui m'a demandé énormément de réflexion, de poser les choses. Dans cette vidéo, j'aimerais vraiment mettre un point sur les probabilités que l'on peut rencontrer dans le bridge et qui sont très compliquées à déterminer. Pourquoi sont-elles difficiles à déterminer ? Parce que ce ne sont pas des probabilités simples, on parle plutôt de probabilités conditionnelles. Au contraire des échecs, qui est un jeu ouvert, le bridge est un jeu caché parce qu'il vous manque une ou plusieurs informations. J'aimerais justement que durant cette partie, je vous montre ces probabilités conditionnelles qui n'arrêtent pas de changer au fur et à mesure de chaque carte jouée. Vous avez sur l'image la séquence d'enchères que j'ai faite durant cette partie. La séquence d'enchères démarre sur une ouverture d'un trèfle, suivi d'une réponse d'un carreau, suivi d'un pic qui promet 4 cartes à pic, et ensuite proposition à 200 atouts pour jouer la manche, proposition qui a été refusée. Mes adversaires jouent 200 atouts et voici mes cartes et c'est à moi d'entamer. Et là, première difficulté, quelle couleur entamer ? Comme d'après les enchères, il n'y a pas eu de fit à pic et que moi j'ai un singleton, j'ai l'impression que mon partenaire a quand même au moins 5 cartes à pic. Donc peut-être une entame pique serait intéressante. D'un autre côté, je possède 4 cartes solides à cœur. Et peut-être entamer la dame de cœur serait une bonne chose. Et comment oublier cette si belle couleur à trèfle de 6 cartes à trèfle, même s'il y a eu une intervention d'un trèfle qui promet au moins 3 cartes à trèfle dans le camp adverse. Je réfléchis grandement et je me pose plusieurs questions. J'aimerais bien avoir les idées claires sur la distribution de mon partenaire et aussi sur la répartition de ses forces pour pouvoir établir un excellent plan de jeu. Alors ce qu'on va établir, c'est la distribution moyenne et la force moyenne de mon partenaire. Et comment allons-nous aboutir à ce résultat ? Je vais créer un algorithme qui va me permettre de déterminer toutes ces distributions. C'est parti. Après un temps de codage et beaucoup de travail de programmation, on arrive au résultat suivant. L'expérience a été portée sur 24 000 cas à peu près, et déjà nous pouvons établir une distribution moyenne de mon partenaire, une main qui aurait probablement une distribution 5-3-3-2, d'après les calculs obtenus. Quant au positionnement des honneurs, là c'est autre chose. Nous avons en moyenne un gros honneur situé à pic. On a 0,40 honneur, gros honneur à cœur, 0,40 à peu près gros honneur à carreau et à peu près 0,30 honneur à trèfle. Alors qu'est-ce que ça veut dire ces fractions d'honneur ? En schématisant grossièrement, on aura un honneur moyen à pic et un honneur moyen parmi les cœurs ou carreaux ou les trèfles avec une probabilité plus élevée sur cœur et carreau. Maintenant, revenons à notre main. Maintenant, si nous entamons pique, nous avons la crainte que l'honneur de notre partenaire soit pris et capturé par un honneur adverse. Nous n'allons pas entamer pique. Mais si moi j'ai 2 cartes à carreau et que mon partenaire a 3 cartes à carreau, ça veut dire qu'on en a 5. Et donc, ça veut dire que nos adversaires en ont 8 et que si la distribution par exemple est 5-3 des carreaux, ils peuvent faire 5 levées à carreau et en plus, comme ils ont probablement As-Roi de carreau, ils vont pouvoir faire 5 levées d'honneur immédiatement puisque nous avons Dame-Valet sec. Ainsi, probablement, la course à l'affranchissement est déjà remportée avant même d'avoir commencé le jeu par nos adversaires à travers la couleur carreau. Donc voilà le plan que j'ai en tête. Je vais entamer trèfle et espérer un honneur chez mon partenaire, même si cela est moins probable qu'à carreau ou à cœur. Si l'honneur n'est pas à trèfle, nous espérons que l'honneur sera au moins un carreau. Pourquoi ? Pour bloquer un peu l'affranchissement des carreaux de nos adversaires. Et sinon, on se rabattra sur les cœurs et on va essayer de les affranchir le plus vite possible. Je n'ose pas voir le mort. Ouvrons les yeux. Quel soulagement de trouver cette dame de trèfle au beau moment. Voyons ce que mon partenaire rejoue.
C'est super, mon partenaire possède un deuxième trèfle. Dès que je ferai tomber l'as, toutes mes levées de trèfle seront affranchies. Vous voyez, notre adversaire a appliqué la technique du laisser-passer pour justement couper les communications. Le déclarant laisse passer une seconde fois. Revenons-en aux probabilités maintenant. Voyez-vous, les probabilités ont changé. Pourquoi ? Car nous avons maintenant une information supplémentaire. Notre partenaire avait un honneur à trèfle, la dame de trèfle. Et voyez-vous la levée moyenne que nous avions à pique, là maintenant, vous voyez bien qu'elle est descendue à 0,44 au lieu de 1 tout à l'heure. Voyez-vous comment les probabilités conditionnelles changent les choses ? À chaque carte posée, la probabilité change. La probabilité à carreau a aussi diminué, et là la probabilité d'avoir un honneur carreau chez notre partenaire est aussi devenue faible. Continuons le jeu et affranchissons notre couleur à trèfle. Obligé de céder à un honneur, je cède ma dame pour induire en erreur mon adversaire. Va-t-il tomber dans le piège ? Quel soulagement après cette impasse ratée du déclarant. Je peux miraculeusement récupérer la main et terminer mon adversaire en l'achevant de mes derniers trèfles. Après tout cela, revenons aux probabilités conditionnelles suite à cette attaque de trèfle. Maintenant, regardez, la distribution qui est la plus probable n'est plus le 5-3-3-2, mais le 5-4-2-2, avec ici 4 cartes à carreau. Voyez-vous, les probabilités ont encore changé. Après une réclamation du déclarant, la distribution finale était finalement un 6-3-2-2 avec 6 cartes à pique. Dans cette partie, tout dépendait de l'entame, et cette entame trèfle nous a permis d'être premiers au classement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et likez. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo.